Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1287e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Super ambiance. Ouais! Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 13 mai 2016 et nous sommes ensemble jusqu'à 18h25. Alors Guillaume, est-ce que tu es superstitieux? Est-ce qu'on est vendredi 13? Absolument pas. Absolument pas. Non. Donc tu n'en as rien à foutre qu'on soit vendredi 13? Si, parce que je vais jouer au loto. Ah, tu joues au loto? Quand j'ai de l'argent. D'accord, mais t'en as en ce moment? Un tout petit peu, juste de quoi m'acheter un ticket. Voilà, donc c'est un scoop. Guillaume va jouer au loto parce que c'est vendredi 13. Guillaume, c'est le stagiaire. Si vous voulez m'appeler, c'est extrêmement simple. Vous faites le 32 67, je répète, 32 67. Et justement, Guillaume, avant de jouer au loto, parce que c'est vendredi 13, me passera la communication, n'est-ce pas, Guillaume? Bien sûr. Voilà, il est parfait. Bon, donc le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Eh oui. Le JJDA, c'est l'émission que le monde entier, que dis-je le monde entier, le cosmos, l'univers, enfin c'est sûr, le monde entier nous envie, ça c'est sûr. Hein, bon. C'est une émission que vous pouvez voir de génération en génération, animée par le plus beau, le plus intelligent des animateurs, le plus svelte également. Eh bien, c'est moi, Jackie Jakubovic. Très sympa de m'applaudir. Merci beaucoup. Ah oui, quand même. Bah oui, quand même, franchement. Hein. Bon, alors, donc, nous, ici, au JJDA, nous n'avons absolument pas peur de la concurrence. En effet, nous sommes la seule, je dis bien la seule émission au monde à vous montrer ce qui se passe sur les chaînes préhistoriques pendant que moi, je présente le JJDA. C'est parti, je mets le son, là, voilà, hop. Ça, G1, ça, voilà ce qui se passe. L'équipe 21, chaîne sportive, voilà ce qui se passe aussi. Madagascar, hop là. Sister, une série. Hop là, numéro 23. Ouais, salut, toi, ça a l'air super intéressant, voilà. RMC Découverte. Chérie 25. Ah, c'est mon choix présenté par Evelyne Thomas. Je mange n'importe quoi et alors, oui, ça a l'air intéressant, voilà. LCI, chaîne d'info. Ah, Nagui, qu'est-ce qu'il fait sur LCI? Ah, hop là. BFM Business. Oui, d'accord, tout ça. Canal 31. Voilà. Hop, je baisse le volume. Donc ne vous inquiétez pas, restez avec moi, c'est plus loin, c'est sympa. Donc vous êtes sur IDF1, eh bien, regardez le JJDA jusqu'à 18h25. Et si vous voulez m'appeler, vous faites donc le 32 67, je répète, 32 67. Et bien maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vais appeler mes correspondants. Vous savez que chaque jour, j'appelle 2 correspondants, qui sont d'ailleurs très très efficaces. Et aujourd'hui, je vais appeler donc un certain Manuel, qui est à Lisbonne. Manuel, qu'est-ce qui se passe à Lisbonne? Bonjour, c'est Manuel, je suis en direct de Lisbonne, Portugal, il ne se passe rien ici. J'aimerais bien avoir une petite morue. Oui, merci beaucoup Manuel. Donc d'après Manuel, il ne se passe rien à Lisbonne. Je vais tenter de joindre Gonzalez qui est à Mexico. Gonzalez, tu m'entends? Tu m'écoutes? Hello, c'est Gonzalez en direct de Mexico. Il ne se passe rien, tout va très très bien à Mexico, Mexico. Un peu plus. Merci beaucoup Gonzalez, tu chantes très très bien. C'est un très bon journaliste, hein, ça. Ça, c'est super. Guillaume. Guillaume, il ne s'attendait pas du tout à ce que je lui parle, donc il cherche son micro. Ah ben il est là, Claude Alexis. Exactement. Bon, alors, fidèles téléspectateurs du JJDA, veuillez faire un triomphe à Claude Alexis. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour Claude Alexis. Bonjour Jackie. Comment ça va? Bien, merci. T'as passé une bonne journée pour l'instant? Ça va, excellent. Excellente. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Michel Simès, le célèbre docteur cathodique, il y a des rumeurs, je ne sais pas si c'est info ou intox, mais tu vas me le dire parce que tu sais tout et que tu lis dans l'avenir. D'après toi, est-ce qu'il va quitter France 5 pour TF1? Voilà. Alors, en tous les cas, moi, en ce qui le concerne, je ne vois pas quitter le groupe France Télévisions. D'accord. Il y a une continuité puisque son émission elle sera renouvelée. Oui. Maintenant, il y a également des projets d'écriture qui ressortent par rapport à ce médecin. Oui. En tout cas, pour le moment, ça dure. Moi, TF1, très honnêtement, je ne le ressens pas. Bon, donc c'est une fausse rumeur. Je pense que c'est plus des rumeurs qui sont en train de courir, quoi. Je pense qu'on pourra plus le voir, par contre, sur une autre chaîne du groupe France Télévisions. Oui. Peut-être France 2 avec une nouvelle émission. Oui, mais tu penses qu'il va quitter France 5 pour le magazine de la santé ou non? Il peut être malgré tout sur les deux. Ok. Bon, bah merci, Claude Alexis. Ben de rien, Jackie. Bon week-end à tous. Bon week-end à toi, attention, hein. Oui, on va essayer. Salut Claude Alexis. C'était donc Claude Alexis. Hop là, applaudissements s'il vous plaît. Et oui, le vendredi 1er juillet, vous connaissez cette date? Vous savez ce qui va se passer le vendredi 1er juillet à 17h30? Eh oui, ce sera donc l'élection de Miss JJDA 2016. Vous voulez devenir Miss JJDA 2016, ça vous intéresse? Je sais que ça vous intéresse. Vous ne savez pas comment vous inscrire? Eh bien, écoutez-moi, ne me regardez pas, ou regardez-moi d'ailleurs. Voici donc la bande-annonce. Salut à tous, c'est Jackie du JJDA. Voici enfin le moment que vous attendiez tous. Un moment que le monde entier nous envie depuis de nombreuses années. Un événement souvent copié, mais jamais égalé. La finale de l'élection de Miss JJDA 2016. Si vous vous sentez belle, éblouissante et divine, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2016. Pour cela, c'est très simple. Envoyez-nous votre photo et vos coordonnées à l'adresse suivante, missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur le site www.idf1.fr, rubrique JJDA. Les candidates auront l'extrême honneur de participer à la finale, qui aura lieu en direct le vendredi 1er juillet à 17h30 précise. L'heureuse gagnante aura le privilège de passer un week-end entier en ma compagnie dans la magnifique maison des tournages de la cultissime série Les Mystères de l'amour. Je vois vos yeux briller d'envie, je vous sens ému. Alors n'hésitez pas, tentez votre chance. Soyez nombreux à vous inscrire à l'élection de Miss JJDA 2016. Bon, vous avez tout compris. Donc, si vous voulez venir Miss JJDA, il faut s'inscrire. Vous avez encore le temps. La finale, donc, c'est donc le 1er juillet à 17h30, extrêmement précise. Mes invités aujourd'hui, eh bien, tout d'abord, je recevrai dans quelques instants Nadia Guigny pour son livre Le Pépin et les Pépites. Ensuite, je recevrai la petite Déborah qui a 12 ans, qui était venue il y a un mois à peu près, qui viendra chanter une chanson. Applaudissements pour Déborah. Et après la pub, je recevrai un groupe de rock'n'roll francilien, Dive Bar. Tout un programme. Mais en attendant, voici donc les audiences d'hier soir. Attention, jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Jingle. Wouh. Oui, jingle musical. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, attention. Bonjour. Bonjour, monsieur. En première position, c'est la chaîne longue préhistorique TF1 qui diffusait la série produite par Netflix Marseille, qui a attiré 4 439 000 téléspectateurs avec Benoît Magimel et Gérard Depardieu. C'est pas mal, on attendait quand même mieux. On va faire comme ça. En deuxième position, la petite chaîne préhistorique qui descend d'ailleurs, M6, diffusait la série Scorpion, 2 773 000 téléspectateurs. Pas terrible.
En troisième position, la chaîne préhistorique France 2 misait sur le magazine Envoyé spécial. 2 480 000 téléspectateurs. C'est limite. Et enfin, en quatrième position, c'est la chaîne préhistorique France 3 qui ferme la marche avec le film Pour elle, qui n'a convaincu que 1 926 000 téléspectateurs. C'est la catastrophe pour la chaîne préhistorique France 3. Voilà. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, que les chaînes préhistoriques ont donc réuni 11 578 000 téléspectateurs. Ah bah c'est bien, tout le monde a dit et que alors. Et que, puisque nous sommes 66 millions de Français, vous étiez donc, écoutez-moi bien, 53 422 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes donc en tête des audiences. Grâce à qui? Grâce à vous. Donc merci à vous et merci pour votre fidélité. Donc levez-vous chez vous, moi je vais me lever, je vais danser le twist, mais peut-être que Nadia peut danser le twist avec moi? Non? Oui? Bonjour Nadia, ça va? Mais bonjour, c'est qui? Mais alors après on va parler on se tutoie, on se voit, je sais pas. Allez, on se tutoie. De ton bouquin alors. Ouais, après, bah, hein. avec plaisir. Mais d'abord, il faut danser le twist avec moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Hein. Oh. Bah alors, Mais non, mais essaye. tu sais que toutes les filles veulent danser le twist avec moi. Ben, j'en rêve. Tu serais donc menteuse. Tu en rêves vraiment ou quoi? Eh ben, voilà, il est exaucé. Bah voilà, alors tu vas te mettre devant ton bureau, devant mon bureau, pardon. Oui, Je vais oui, te rejoindre, oui, ne oui, parce t'inquiète que tu es pas. encore chez toi. Oui. Voilà, et je vais lancer la musique. D'accord. Mais tu l'as déjà dansé le twist? Oui, j'arrive, regarde. 1, 2, 3. Oh, well, everybody's heard about Bah the voilà. bird. Bird's a winner, Ah oui, tu regarde. Tu danses très bien. winner, well, a bird, C'est magnifique. bird, well, a bird is a winner, well, a bird, bird, Donc c'est pour fêter les audiences du DF1. well, a bird is a winner, well, a bird, Bien. bird, a winner, well, a bird, bird, bird. Ouh là là. Ah ben je vais faire une vraie danseuse. Très très bien. Everybody knows that the bird is a winner, well, a bird, bird's a winner, well, a Bravo. Applaudissements pour Nadia, s'il vous plaît, magnifique. Bon, bah restez avec moi alors, Nadia. Parce que là, c'est quand même sérieux, là, ton bouquin. Oui, c'est un petit peu plus sérieux. Mais ça n'a rien Mais à c'est voir pas- avec le twist. Non, mais c'est pas grave non Hein, plus. c'est en pas fait. grave. Voilà, bon. Ils Y a sont en train de un parler, là, ça te problème. dérange pas? Non, mais ça te dérange pas. Bon, c'est bon. On Bon. fait comme s'ils n'étaient pas là. On fait comme s'ils n'étaient pas là, c'est bon. Eh mais non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bon, il est pressé. Ah bon, d'accord. Tout le monde est pressé ici. Bon, alors, Nadia, tu sors un bouquin, il est sorti quand, d'ailleurs? Oui, il est sorti en fin d'année 2015, donc c'est récent. C'est récent, ça s'appelle Oui. donc Le Pépin et les Pépites. Alors, le sous-titre, c'est Comment faire du burn-out une chance. Oui, c'est Bon. un peu provocateur. Oui, Et en même temps, je ne visais pas la provocation, mais juste une façon d'attirer l'attention sur le fait que oui. on peut changer du discours misérabiliste et angoissant et anxiogène sur le burn-out. Alors, tu as été donc victime du burn-out. Oui. Donc, tu as tenu à en faire un... C'est une thérapie pour toi? Pourquoi tu as écrit ce bouquin? Non, pas du tout. En fait, ouais. j'ai écrit pour Oui. deux raisons. La Oui. première, c'est que j'ai des praticiens de santé qui m'ont dit on n'a jamais eu Ouais. de patientes comme vous. Donc, il faudrait écrire parce que ça pourrait inspirer utilement les autres. Oui. Et puis, la deuxième chose, c'est comme je suis quelqu'un de très positif, quand les choses désagréables sont passées, j'ai tendance à les oublier. Tu es optimiste. Et que, Ouais. absolument. Oui. Et là, je voulais garder une trace parce que franchement, mon parcours de guérison, il Oui. est quand même pas banal. D'accord. Et je commence déjà à l'oublier. Alors, de temps en temps, je le relis, je me dis ah oui, tiens, j'ai fait ça, je suis passée par là. Ouais. Et puis, je l'oublie en fait. Alors, tu as un parcours quand même assez incroyable, donc on va parler de ton parcours. Ouais. Parce que ça peut avoir avec ce qui t'est arrivé quand même. Parce que tu es un peu relativement Ah débordé oui comme fille. Oui, oui, Hein je le reste. Alors, tu es toujours executive coach? Tu es toujours, Oui, mais au moment où ça m'est arrivé, je ne l'étais pas du tout. D'accord. Ah bon? Non, à ce moment-là, j'étais directrice de la communication. D'accord. Et j'ai ok. changé de métier après mon Bah burn-out. oui, parce Donc, que en tu fait, as fait plein de métiers. Tu es formatrice en efficacité professionnelle. C'est quoi ça? Oui, alors Si tu peux expliquer. aujourd'hui, j'accompagne les personnes, Oui. soit pour prévenir le burn-out, soit pour se reconstruire après un burn-out. Je D'accord. les accompagne aussi en coaching de vie, coaching Ouais. professionnel. Et Oui. puis, efficacité professionnelle, c'est comment dans sa vie, Oui. on peut mettre plus d'efficacité pour mettre moins d'énergie et atteindre des résultats plus efficaces ou plus efficients. D'accord, ok. Et tu as été donc
auteure et conférencière aussi. Tu fais des conférences Oui, sur quoi? eh ben, notamment sur ce sujet-là. Sur le burn-out. Mais oui, parce qu'en fait, Ouais. le burn-out, aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet de société. Oui, alors pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps. Ça, c'est le mot qui est récent, burn-out. Le burn-out, Ça fait longtemps qu'il y a le des- terme apparaît en 1974, donc tu Oui. vois, ça date Oui, mais un on peu. n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Pourquoi Et moi, on n'en quand parlait pas alors que les gens étaient victimes de ça, je ne comprends pas. Parce que, par exemple, moi, ça m'est arrivé en 2007, et Oui. à ce moment-là, j'ai pas mis le terme de burn-out. D'abord Ouais. parce que ça a pris une forme Comment on singulière, dirait en français? épuisement professionnel. Épuisement Mais professionnel. à ce moment-là, D'accord, on n'en ouais. parlait pas. Pourquoi? Parce que les médias n'en parlaient pas. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas mis le nom sur ce qui m'arrivait. Mais D'accord. aujourd'hui, comme le monde de l'entreprise est quand même extrêmement exigeant, il y a Oui. de plus en plus de cas. C'est devenu un vrai sujet de société et de santé publique. Donc maintenant, on en parle. Mais alors, comment tu expliques que dans les années 2000, d'un seul coup, on a parlé de ça, du burn-out, alors que ça existe depuis très longtemps? Ben C'est justement, ça, parce que ça commence à coûter assez cher à la sécurité Ah oui, sociale, c'est donc financier alors. à tout le Ça- monde. Oui. Et puis parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Il y a une étude qui dit que 3 à 4 millions de personnes seraient aujourd'hui Oui. en risque de burn-out, ce qui est énorme. Hein. Tu parles uniquement en France? Uniquement en France, 3 bien sûr. à 4 millions Absolument. dans les entreprises. Dans les entreprises. Ah oui, c'est un vrai phénomène de société, quoi. Oui, ben c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. Ok. Alors, tu as été aussi, ou tu es, je sais pas, directrice de la communication dans le secteur institutionnel. Alors, au moment où ça m'est arrivé, C'était j'étais ça. là. Alors, Et donc, c'était quoi ce... eh ben justement, j'adorais mon métier Ouais. et j'étais. C'est quoi le burn-out en fait? C'est on se grille, on se consume à Ouais. force de se surinvestir dans son métier, D'accord. d'en faire trop, des horaires à rallonge, de ne penser plus qu'à ça. Mais tu ne pensais plus qu'à ça? Oui, Et pour quelle raison? on ne dort plus la nuit parce que j'étais perfectionniste, parce que je voulais atteindre mes objectifs, parce que je voulais faire toujours et mieux, toujours, je voulais être reconnue et plein de mauvaises raisons. Hein. Oui, ou des bonnes, je ne sais pas, non? À l'époque, tu n'avais sur pas le le recul. moment, Ouais, voilà, sur le ouais. moment, elles paraissent bonnes. Ouais. Il y a même que ça qui compte. Mais est-ce que tu l'as vu arriver ou c'est arrivé d'un seul coup, un matin, tu t'es levé, tu te dis que ça ne va pas? Moi, je l'ai Parce pas qu'on vu. le voit arriver, le burn-out. La plupart du temps, on ne le voit pas. Par contre, Oui, les c'est gens. pour ça qu'on l'a, peut-être, remarque. Oui, Oui. mais les gens de l'extérieur, eux, le voient. Oui. Ils vous voient changer, ils te Oui. voient Tu changes changer comment? de personnalité, Physiquement, de devenir irascible, agressif, Ah fatigué, oui. ne plus Oui. avoir envie de rien, commencer Oui. à être sans cesse en train de récriminer, de ressasser. Parce que ça t'est arrivé professionnellement, tu avais déjà réussi Oui. ta vie Ah, professionnelle. mais moi, j'étais Tu n'avais successful. plus rien à prouver, quoi. C'est ça que je ne comprends pas encore. Aux quand tu autres, dois... peut-être, mais Pardon moi-même. Ouais, on a toujours Non, des choses à se professionnellement, prouver. tu avais un bon job. Oui. Donc, je peux comprendre, tu vois, quand tu dis, je vais grimper les échelons, je vais devenir PDG, je ne sais pas, mais là, tu avais un bon job quand même. C'était... Oui, un Alors, peu pourquoi et comment c'est arrivé alors? Pourquoi est-ce que tu le sais maintenant? Avec le recul. Parce que je vivais un contexte professionnel qui était un peu Ouais. difficile relationnellement et Oui. je voulais prouver que j'y arriverais quand même. Oui. Alors Tu que le prouvais à toi-même oui, à moi, ou à tes proches? principalement à moi. D'accord. C'était entre moi et moi. Et dans ta vie privée, il y a eu des séquelles, des conséquences Non, fâcheuses? bah non, il Je y sais en pas, a avec ton époux, je sais pas si tu as de famille, si tu Non, as non. des enfants. C'est... pas du tout. Il Oui, est oui. resté avec moi alors que Oui. quand j'ai fait mon burn-out, ça a pris la forme d'une maladie orpheline. J'ai Oui. ensuite fait un AVC. Je suis devenue travailleur handicapé. Et Ah, tu as donc, fait un AVC à cause du burn-out? Ouais, Ah ouais, enfin ah ouais. tout ça est Ouais. plus ou moins lié. Tu sais, c'est toujours Ouais. difficile de Oui. dire en premier, en deuxième, en troisième. Oui. Et donc, Oui. bah voilà, Ouais. traverser ça, ça n'a pas été simple, mais Oui. on peut s'en relever. Hein. Tu as été aussi directrice de la communication dans le tourisme? C'est-à-dire? Oui, oh bah, ça, C'est ça c'était au tout début de ma vie professionnelle. À ce Ouais. moment-là, Ouais. je débutais et Oui. donc le burn-out était une histoire très très lointaine. Enfin, je Oui, n'imagine même pas d'accord. que ça puisse m'arriver. Là, c'était au début, quoi. C'était au tout début. Tu as été aussi attachée de presse dans un cabinet de relations publiques. Ouais, Alors, on va pour faire qui tout mon CV. Oui, bah oui, ça. Non, mais ça Ben, explique pas mal de choses. mon parce que tu métier- as fait plein de choses où au tu métier- étais débordé assez vite, quoi. Non, 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 Sur non. 22 années, c'est Non, ça les allait 2 dernières D'accord. qui ont, ok. qui ont été un peu difficiles. D'accord. Et puis depuis, j'ai changé de métier et je me suis Ouais. reconstruite et je me suis guérie. Et puis, bah, c'est là Ouais. où on peut dire que le pépin devient une pépite. C'est-à-dire que du Alors justement, burn-out, le on en tire pépin quelque et les chose de pépites. positif. Alors justement, le titre. Bah, moi, je tenais beaucoup au titre et mon éditeur a accepté de garder le Oui, titre. c'est mignon, ça. Enfin, le pépin et les pépites. Bah oui, une Ah, petite bah. allitération en paix comme ça. Je trouve Oui. que c'est... Les pépites, c'est quoi pour toi par rapport au burn-out? bah, la pépite, c'est déjà, j'ai changé de métier. D'accord. Je fais aujourd'hui ce que je Alors qu'est-ce que voulais tu faire. fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'accompagne les personnes, les entrepreneurs, les entreprises Oui. dans l'atteinte de leurs objectifs, dans le dépassement de leurs difficultés, dans la recherche du mieux-être, d'un Oui. meilleur équilibre. Alors Voilà. ça fait combien de temps que tu es guéri? Mon burn-out, c'était 2007. Oui. J'ai- Combien de temps ça dure? Enfin, le tien. Eh bien, pour que je dise, je m'autorise à dire je suis guérie, il a fallu 4 ans.
Ah oui, c'est très très long. 4 ans, c'est long. J'ai recommencé Donc à travailler. 2007, ça t'est arrivé en 2007. Ça m'est arrivé Donc, en depuis 2007. 2011, t'es guéri, quoi. C'est ça. Ok. J'ai été arrêtée 4 mois, je suis revenue travailler en mi-temps thérapeutique pendant 6 mois. Oui. Et ensuite, j'ai négocié mon départ pour lancer une nouvelle activité. Ils voulaient vers pas te le reprendre ou coaching. c'est toi qui les as quittés? Moi, je ton voulais entreprise plus. Tu voulais plus bosser pour eux? C'est très souvent les gens qui font un burn-out Oui. veulent passer à autre chose. Veulent, Parce que veulent encore travailler, mais pas dans la même entreprise. Oui, c'est parce ça que, parce que ils vont retourner travailler dans un endroit où les gens n'ont pas changé. Oui. Or, eux, ils ne veulent plus fonctionner comme ils fonctionnaient C'est ce avant. qui- c'est ce qui t'est arrivé. Ben oui, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, tes sources d'inspiration, c'est l'analyse transactionnelle. Aujourd'hui, en tant que coach, oui, j'utilise plein d'outils. Alors, c'est quoi l'analyse transactionnelle? Ah, alors, l'analyse Bah transactionnelle. oui, Ah oui, oh, là, on est très sérieux. Hein. Bah oui. L'analyse Bah oui. transactionnelle, c'est une approche de la communication et de la personnalité qui Oui. permet de mieux se connaître, de mieux gérer ses relations aux autres. D'accord. Et donc, ça peut faciliter drôlement la vie. Et la psychologie positive, tu parles de psychologie positive. Ah aussi. oui, alors ça, moi, il m'en a fallu beaucoup pour guérir. Oui, c'est ça. T'es toujours restée positive Oui, toujours. pendant absolument. ton burn-out? En fait, quand on m'a C'est-à-dire dit que je ne guérirais pas, Oui. ça m'a mise en colère et je me suis dit, je prends le pari avec les médecins, je vais guérir. Vous me verrez, je reviendrai un jour et je serai Mais guérie. comment on peut dire que tu ne guériras pas alors que tu as guéri en plus? Parce que mon burn-out, il a pris la forme d'une maladie orpheline. Une maladie orpheline, on ne sait Alors, pas c'est d'où quoi ça une vient. maladie orpheline Bah, alors, c'est- il y en a plein, Oui. mais on ne sait pas d'où ça vient et Oui. on ne sait pas le guérir parce Oui. qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont atteintes, donc il n'y a pas de crédit pour la recherche. D'accord. Et donc, quand la médecine ne sait pas guérir, elle dit, vous ne guérirez pas. C'est aussi Oui. simple que ça. Oui, mais C'est c'est bête trompé. et c'est méchant Oui. et c'est faux. Oui, voilà, on est d'accord. Voilà. Donc moi j'ai Tu as trouvé construit, que c'était faux. mon propre parcours de guérison pour guérir parce que sinon je ne pouvais pas attendre la solution de Tu avais une l'extérieur. vraie force en toi alors. Tu dis je vais Ouais. guérir. Il faut... Ouais. Comment tu l'as eu cette force? Eh ben en fait quand on a un burn-out c'est être grillé, être cramé. Donc on est Oui. réduit en cendres. Mais quand on Ah m'a ouais. dit vous ne guérirez pas, Oui. avec le peu d'énergie qui me restait, je me suis dit eh ben je vais vous montrer que je peux guérir. Bon, ça c'est un beau message pour tous les. Oui, parce Les que patients atteints ne de- croyez pas ce qu'on Oui. vous dit quand on vous dit vous ne guérirez pas. Voilà. Quelle que soit la maladie ou tu Oui, parles du burn-out? oui, non, je pense quelle que soit la maladie parce que Ouais. peut-être que je ne guérirai pas, effectivement, mais si je le crois, c'est certain que je ne guérirai pas. Voilà. Donc, il faut faire comme si j'allais guérir et je me mets en chemin et je fais comme si déjà je savais que j'allais guérir. C'est ça la psychologie positive, c'est y croire coûte que coûte. Et je ne laisse personne croire à ma place. Tu as raison, Nadia. Bah oui, Voilà. quoi. Ah, Donc ça t'est arrivé à 42 ans. ouais. C'est l'âge. Ah j'allais non, dire- il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ça peut arriver plus jeune? Aujourd'hui, il y a des burn-out très tôt. C'est-à-dire? Des Faut être jeunes- dans le monde du travail quand même, ou Non. alors ça peut arriver aux adolescents, ou ça arrive, alors pas des adolescents, qui est- mais des étudiants. des étudiants de des genre é- 20 ans. Bah oui, qui font par exemple, qui préparent des concours, qui font des Oui. grandes écoles, qui se mettent une pression énorme. Oui. Et on voit des burn-out chez eux. Ouais, c'est plus uniquement réservé à la sphère professionnelle. Ah ouais, je pensais qu'il fallait travailler dans une entreprise, être débordé, tout ça, mais c'est. Non, voilà. non, non. La pression, elle peut venir de l'extérieur et de l'entreprise, mais la pression, on est fort aussi pour se la mettre soi-même. Alors tu dis, parce que j'ai lu ton Bah bouquin, oui. hein, à un moment tu dis, je réalise également que la maladie est la seule solution qu'a trouvé mon cerveau pour m'empêcher de mourir. Oui. Ouais, la maladie, Ça, c'est pour moi, de fou, c'est ça. un Ouais. supplément de vie. Oui. C'est-à-dire que quand on dit on est grillé, toi, quand Ouais. les fusibles sont grillés, Hmm. bah, tu peux pas te resservir du fusible. Donc, Oui. quelque part, c'est une mort. Hmm. Mais si tu meurs pas et que tu es malade, la maladie, elle vient elle t'apporte un message. Et ce message, il faut l'entendre. Qu'est-ce qu'elle vient me dire dans ma vie à ce moment-là? D'accord. Pourquoi je tombe malade de cette façon-là, à ce moment-là de ma vie, alors que tout allait bien? Alors, j'aimerais savoir la différence entre le burn-out et la dépression. Il y en a une ou il n'y en a pas? Ah, ça, c'est une excellente question. Ah bah il était temps, ça fait 10 minutes qu'on parle. disons. C'est la seule bonne question que je t'ai posée depuis le début. Ah ou non, pas mais c'est une Voilà, question que Nadia. les gens se posent. Bah Donc, voilà. merci de la poser. Bah parce que- voilà. Alors, quelle est la différence, je la répète, Ouais. parce qu'il y a des tas de téléspectateurs qui quand même voudraient savoir, entre le burn-out et la dépression. Alors, le burn-out, c'est une énergie du trop. C'est-à-dire Engagement, sur-investissement, Ouais. trop d'heures, trop d'implications, Ouais. je lève pas le pied, je suis trop passionné, je mets Mhm. plus de limites. D'accord. La dépression, c'est une énergie du moins. Il y a un ralentissement des neurones, de la pensée, de la réflexion, même locomoteur. Tu vois, je me déplace en me traînant, j'ai moins envie. Donc, on n'est Ouais. pas du tout sur la même énergie. Alors, ça n'a rien à voir. Non, en revanche, Ah. quand on est à l'étape du burn-out, Pas si simple que ça. Écoutez Nadia. une fois qu'on est en burn-out, là, quand on est grillé, Ouais. on a des symptômes qui ressemblent à la dépression. Et le piège, c'est que le médecin diagnostique une dépression et qu'il traite quelqu'un en burn-out avec des antidépresseurs. Voilà. Et ça me paraît pas du tout
approprié. Ah ouais. Toi, on t'a proposé des antidépresseurs. T'en as Moi, pris on au m'a début proposé aucun médicament parce que je suis anti-médicament. Mais comment tu t'es soigné alors? Ah ben certainement pas par les médicaments, Mais par puisque quoi, alors? je te dis, il Ma n'y a, question, pas. comment tu t'es Eh ben, soigné? j'ai testé à peu près 28 techniques de soins 28 alternatives. Eh oui. Voilà. Alors quand on tue par technique de soins alternatifs, Eh ça- ben, c'est intéressant ça. Eh oui, Ouais. à la Ouais. fin du bouquin, qui Ouais. retrace mon parcours, Ouais. j'ai présenté 30 fiches techniques sur des méthodes de soins alternatifs, que ce Oui. soit des choses comme le rebirth, comme Ouais. les constellations familiales, Oui. comme la médecine traditionnelle chinoise, comme Ah oui, toi. le tapis d'acupression, Oui. des choses très très différentes que j'ai expérimentées, qui Oui. certaines ont bien marché, d'autres pas, mais c'est pas parce Mais que qui ça t'a- marche pour moi que ça qui marche t'ont pour les guéri. autres. Apparemment. Et puis, moi, Oui. c'est la chiropraxie énergétique qui Oui. m'a aidé à me redresser et à me guérir. Ok. Je dis aider parce que moi, je crois qu'on a tous un médecin intérieur Oui. et qu'on peut se guérir aussi beaucoup à partir de soi-même. Il ne faut pas attendre que le médecin ou l'autre nous guérisse. On Alors- nous aide, mais aidons-nous Oui. nous-mêmes. Donc il y a deux choix devant le burn-out. Oui, Petit 1, se plaindre et se comporter en victime. oui. Petit 2, se saisir de cette crise pour la transformer en opportunité. Oh, comme c'est bien dit. Ah, c'est toi qui l'as dit surtout. Tu dis comme c'est bien dit parce que c'est de toi. Mais ça me paraît Alors- juste, si tu veux, la première option. Oui, mais quelle leçon tu as pris toi? Les deux ou... Ah non, moi, j'ai pas pris la première. Non. Parce que la Alors la première, on la répète. la- Se plaindre et se comporter en victime. Oui, elle n'est pas oui, terrible celle-là. bah, c'est là, Oui. c'est-à-dire que tu subis. Ouais. Et si tu subis, c'est très très lourd à porter Ouais. et puis t'en sors pas grand-chose. Et tu deviens très pénible pour ton entourage aussi. Oui, alors tu as pris la seconde. Bah oui, moi j'ai pris la seconde, ça me paraissait Se la saisir, seule. alors je vais la répéter, hein, Ouais. se saisir de cette crise pour la transformer en opportunité. OK? Voilà. Bon. Et donc faire d'un pépin une pépite. Alors il y a quelques chapitres comme ça, que tu l'alerte rouge. C'est quoi par exemple l'alerte rouge? Tu parles d'alerte rouge. L'alerte rouge, il y en a eu plusieurs des alertes en fait. Quand Oui. le corps dit stop, Oui. mais qu'on se dit non, mais je vais me reposer, je vais prendre des vacances, Ouais. Ça ira mieux, je vais relativiser. Pas du tout en fait, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. D'accord, OK. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que Ouais. souvent c'est insuffisant parce qu'on est déjà allé trop loin, on a trop puisé dans ses ressources. Alors, il y a un chapitre, c'est Djerba Pékin Express. Je sais pas si tu te souviens. Oui, Alors, c'est quoi? absolument. J'étais un peu culottée là en fait. Ouais. Parce que une fois que je suis revenue en mi-temps thérapeutique, j'ai dit à mon employeur, je vais Ouais. être absente pendant un mois. J'ai beaucoup Ouais. de congés là à récupérer. Ouais. Et je suis partie pendant un mois me former à Djerba Djerba en hypnose ericksonienne. En hypnose, Ericksonienne. c'est quoi l'hypnose Bah, ericksonienne? c'est On va- une j'apprends hypnose, plein de choses, moi aussi d'ailleurs. Oui. C'est une hypnose médicale D'accord. qui permet d'effacer des souvenirs douloureux pour les remplacer par des choses plus agréables. Et il y a un chapitre qui s'appelle La dernière séance. Alors, Ben, la dernière séance, c'était la dernière séance d'injection de... Moi, on m'a traité, non pas pour me guérir, mais Ouais. pour mettre du confort Oui. avec du poison. Du poison? Ouais. Et ça t'a guéri le poison? C'est Alors, incroyable. non, ça. parce que c'est pas fait pour guérir, parce Oui. qu'il faut tous les 3 mois avoir sa petite dose de poison. Pourquoi t'as donné du poison? C'est Ben, incroyable. c'est ça. du botox, la toxine botulinique. C'est Oui. pas du botox pour le visage. Oui, j'ai tu compris. vois, hein. Oui, oui. T'as C'est pas du l'air botoxé de botox, visage. Non, non. Et Tu es très, très fraîche, très mignonne. ben, il Oui. n'y a pas de botox. Par Ouais, contre, j'en ai c'est reçu une sans sacrée botox. dose dans Là, toute la ah, partie d'accord. supérieure du corps. Oui. Et j'ai dit à ma neurologue, ça va être la dernière séance. Parce Ok. que C'est je pour vais ça que tu- demain à mon cerveau que ce Oui. soit la dernière C'est pour séance. ça que tu appelles ce chapitre La dernière séance. Exactement. Et il y a un chapitre qui s'appelle Mon coffre à pépites. Alors, Ah, mon coffre C'est- à pépites. Eh ben, Ouais. En fait, si on ne devait lire qu'un chapitre, je dirais, c'est mon coffre à pépites, c'est-à-dire Ouais. ce que Ouais. moi j'ai appelé tous mes secrets de guérison. ouais. Non pas parce que ce qui a marché pour moi marche pour les autres, mais Oui. c'est pas sur des techniques, c'est sur la posture qui est favorable au retour à la guérison, Voilà. enfin, Alors, au retour à la santé. maintenant que tu es guérie, tu te sens plus forte? Est-ce que... Oui, je me sens forte pour avoir traversé cette expérience hein, Oui. et en sortir guérie et plus forte. Depuis que tu as sorti ce bouquin, est-ce qu'il y a des gens qui sont atteints de burn-out, qui ont essayé de te joindre, qui t'ont joint Oui, sur c'est ça Facebook? qui est Est-ce que tu as un magique. dialogue Oui, 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 Tu leur donnes absolument. des conseils ou non? Moi, je suis Enfin, pas déjà, le bouquin, c'est un conseil. Oui, oui. mais moi je suis coach, je ne donne pas de conseils. Par contre, j'accompagne les personnes pour se questionner et trouver leurs propres solutions. Ça, c'est D'accord. plutôt ma tasse de thé, ça. Bon, ben Nadia, merci. Eh ben, merci, Jacqueline. Merci d'être passé par GJDA. Donc ça s'appelle Le Pépin et les Pépites, Ouais. en vente libre, je suppose, Oui, absolument. Ah. Sans modération. sans modération. Et c'est bien, ça t'a un peu guéri aussi l'écrire sur le bouquin. Tu l'as écrit, tu étais guéri, remarque déjà. Exactement, c'est Oui, ça. donc c'est vrai, Je c'est voulais vrai. être guérie pour l'écrire, pour me sentir complètement légitime pour Mais le faire. c'est-à-dire, quand tu étais atteint de burn-out, tu avais déjà envie de l'écrire ou pas? C'est une fois que J'ai c'était terminé. commencé à prendre des notes très très vite Oui. et le kiné qui me suivait m'a dit mais écrivez parce que franchement je vous ai trouvé un peu bizarre au début, je suis pas Ouais. une patiente très banale et il m'a dit mais maintenant je comprends, écrivez parce que moi
moi, souvent, je suis démunie face à des patients, mais vous pouvez vraiment être un exemple. Bah merci, merci. Alors tu reviens et tu tousses avec moi quand même. Non? Oui, d'accord. Ton prochain bouquin, c'est quoi? J'hésite entre deux choses. Oui. J'hésite entre le parallèle qu'on peut faire entre la façon de se guérir et la façon de Ouais. diriger les entreprises, Oui. donc qui est un essai un peu sérieux, et Mhm. puis un roman, parce que du coup, ça m'a donné le goût d'écrire. On Bah m'a dit oui, que c'était ça- bien écrit. Bah oui, oui, c'est et, bien et écrit. que ça se lisait comme Ouais. un roman. Donc je peut-être me un suis roman, dit- une fiction. Ouais. Bon. Oh, avec du développement personnel derrière, forcément. Bon, hein. tu reviens me voir alors? Bah, Tu avec reviens. grand plaisir. On peut pas en rester là? Non, t'as Bon. raison. Bon, fais la bise. Merci, la Et bise. bravo. Hein. Non, mais c'est très courageux. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. On se fait la bise, on se serre la main. À bientôt. Salut. Applaudissements. Voilà. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vais accueillir Déborah, qui est déjà venue il n'y a pas longtemps. Tu es là, Déborah? Comment ça va, Déborah? Oui, ça va. Ça va bien? Tu es venue il y a à peu près un mois, c'est ça? Oui, Hein, je t'es venu me voir. là, c'est la deuxième fois que je repasse. Ouais, bah donc ça te fait plaisir si tu reviens. Oui, Hein, tu as donc toujours 12 ans, oui, enfin 12 ans et un mois de plus, quoi. oui. Alors qu'est-ce que tu as là exactement? Dis-moi. Bah, mon album qui va bientôt sortir, mais il est en téléchargement D'accord, sur alors- iTunes, Deezer et Amazon. D'accord, alors il s'appelle comment ton album? Tonton qui connaît tout. Voilà, hop. On peut déjà se le procurer alors. Oui. Très bien. Alors tu vas jouer sur scène, tu vas faire un petit truc sur scène, c'est ça? Oui, là j'ai un concert à venir dimanche Ce dimanche-là? Oui, c'est C'est-à-dire dimanche. après-demain? Et c'est Oui. où? Tu sauras me au le New dire Morning à Château d'Eau. Au New Morning, dans le 10e? Oui. Mais c'est génial ça. Ouais, Moi j'y vais très souvent au New Morning. ah bah j'ai compté aussi Ouais, pour venir c'est à quelle heure, m'assister. alors 19h. À 19h au New Oui. Morning dimanche. Et tu Oui. vas chanter tout l'album? Ça va être Oui, mes chansons qui sont dans mon album. tout, l'intégrale. Oui. Ça va être sympa ça. Hein? Après, il y tes- aura des surprises. Hein. Bon, tes études, ça va toujours quand même? Oui, ça va. Tu continues? Oui. Papa est pas loin là? Il est où ton papa? Il est là là-bas. Ouais. Il te surveille de près pour tes études ou non? Oui, beaucoup. Beaucoup. Tu préfères chanter ou étudier? Les deux. Tu dis ça parce qu'il est là, non? Non, les deux, j'aime bien. T'aimes bien? Parce que les études passent avant tout pour moi. C'est et, bien. Ouais. Et la musique, c'est juste une passion. C'est une passion que j'aimerais faire mon métier. En faire mon métier. Bah oui, mais ça va arriver. À mon avis, ça va arriver. Hein. Alors Oui. qu'est-ce que tu vas chanter là aujourd'hui? Maman le chérie. même titre que la dernière fois ou Oui, une chanson dédiée à ma maman. à ta maman qui s'appelle? La Annette. chanson, hein. Maman chérie. Maman chère, c'est mignon ça. Oui. Et tu es prête? On change de micro, Cathy? Alors attends, on va changer de micro. Il est où le micro chant? Ah, c'est Guillaume. Je te présente Guillaume. Bonjour. Voilà, c'est Guillaume qui t'a passé le micro, qui est très sympa. Hein, c'est un stagiaire. Tu seras peut-être plus à l'aise comme ça. Donc ça s'appelle Maman chérie, c'est ça? Oui. On peut y aller, Cathy? On va y aller. Donc en direct absolu pour le JJDA, Déborah, qui fait le New Morning, comme tous les jazzman d'ailleurs. Tu sais qu'il y a plein de musiciens qui sont passés là-bas. Oui. Tu es prête? Oui. On y va. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien. Tu es la splendeur du soleil levant, la beauté du soleil couchant. Tu es la perle rare qu'on trouve jamais dans l'océan. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien.
étoile brillante de toutes les étoiles au ciel. C'est toi mon cœur, maman, la raison de toute ma vie. C'est toi qui me donne la vie. C'est toi qui me donne la vie. Quand je faisais des bêtises, tu étais là toujours pour moi. C'est toi qui me donne la vie. Quand je faisais des bêtises, tu étais là toujours pour moi. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange gardien, tu es l'amour, je t'aime bien. Maman, maman, maman chérie, tu es mon ange, maman, tu es l'amour, je t'aime bien. Merci. Tu chantes bien, tu chantes aussi bien. Album en téléchargement, c'est ça? Oui, sur iTunes, Deezer et Amazon. Alors iTunes, Deezer et Amazon. Oui, Dimanche soir, concert au New Morning oui, à 19h. oui. Pas trop tard pour toi? Non, ça va. Ça va aller? Oui, Tu as des ça va remerciements à faire aussi? J'ai vu que tu avais une... Oui. Non? Oui. Alors qui tu veux remercier qui? Vas-y, Je profite-en. remercie mes fans, Club de Château d'Eau, Oui. et toutes les personnes qui me soutiennent de loin et de près, sans oublier mes amis et ma famille, sans vous oublier, vous, Jackie, le présentateur du JJDA. Oh bah c'est mignon ça. Oh, hein, c'est sympa. Merci Déborah. Je te fais un bisou. Bon bah bonne chance pour le New Morning. Oui. Et puis tu reviens un jour me voir. T'es d'accord? Et j'ai aussi un truc à vous Ah t'as un autre truc. Alors qu'est-ce que tu veux me dire, Déborah? Alors, j'espère que vous ne serez pas déçus pour mon concert et que vous viendriez m'assister. Ok, d'accord. Hein, vous avez compris le message, c'est parfait. Bon bah merci Déborah d'être passée par JJDA. Merci à vous. Voilà, dans quelques instants un groupe de rock francilien, c'est ça, Dive Bora. En Et attendant, j'ai bah, ça... aussi un truc à vous dire d'autre. Ah, Mes comptes, puisque j'en ai plusieurs, mes comptes de réseaux sociaux. j'ai revu tes Alors. comptes en banque. Non. Je disais Alors, quand même à 12 ans, c'est... Alors c'est quoi tes comptes de mon réseaux compte sociaux? Facebook, Déborah Annette. Oui. Instagram, Oui. Déborah Swag94. Twitter, Déborah94. Et simple site, Déborah94. Bah voilà. Et YouTube, Déborah Annette. Bah, dis Et donc. voilà. Tout est dit? Oui. Ok. Allez, pub. À tout de suite.